la Russie se prépare à la guerre. C'est le message qu'a voulu faire passer Dmitri Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité russe, en annonçant que le pays produira 1500 chars cette année. Un chiffre impressionnant qui témoigne de la volonté de Moscou de renforcer son potentiel militaire face à l'Ukraine et aux pays occidentaux. Dmitri Medvedev n'est pas un novice en matière de défense. Ancien président de la Fédération de Russie de 2008 à 2012, puis Premier ministre jusqu'en 2020, il est aujourd'hui le numéro 2 du Conseil de sécurité, l'organe suprême qui décide de la stratégie sécuritaire du pays. C'est lui qui a supervisé la guerre éclair contre la Géorgie en 2008 et qui a signé le traité New START sur la réduction des armes nucléaires avec les États-Unis en 2010. Medvedev a fait cette déclaration lors d'une visite dans une usine de chars à Nizhny Tagil, dans l'Oural. Il a affirmé que la Russie disposera du point blindé le plus puissant de toute l'Eurasie et que sa supériorité sur le champ de bataille ukrainien sera incontestable. Il a comparé la situation actuelle à celle de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Union soviétique a dû produire en masse des chars TE-34 pour faire face à l'Allemagne nazie. Le vice-président du Conseil de sécurité a vanté les mérites du TE-90M Proriv, le dernier modèle de char russe, qu'il a qualifié de meilleur tank du monde. Selon lui, ce véhicule blindé est supérieur aux Léopard allemands, aux Challenger britanniques et aux Abrams américains, tant par sa maniabilité, sa vitesse que sa puissance de feu. Il a ajouté que la Russie travaille également sur le développement du TE-14 Armata, un char de nouvelle génération doté d'une tourelle automatisée et d'un blindage réactif. Pour atteindre cet objectif ambitieux de 1500 chars par an, soit environ 5 par jour, Medvedev a assuré que le complexe militaro-industriel russe est enflammé et que la plupart des usines fonctionnent en 3 équipes. Il a reconnu que le pays fait face à des sanctions et à des tentatives de lui couper l'accès à certains composants, mais il a affirmé que cela ne l'empêchera pas de produire les armes les plus modernes. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et l'Ukraine, qui s'accusent mutuellement de préparer une offensive militaire dans le Donbass, la région séparatiste pro-russe située à l'est de l'Ukraine. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.